il y a une nécessité. Et il faut traiter. On a un stock historique de bateaux, de barges à traiter, à déconstruire et qui polluent nos littoraux. Ça, c'est, je dirais, le stock historique, mais on a aussi tous les bateaux qui vont arriver et qui arrivent en fin de vie et sur lesquels, là, il y a une filière complète à mettre en œuvre. On fait du démantèlement et de la dépollution de navires, sachant que notre objectif est de recycler à 100% les navires. Alors les Blue Boats ont été arraisonnés en décembre 2017. Le chantier a été commencé par l'AFPA. Là, il a été arrêté, donc on se retrouve avec des coques à déconstruire, des éléments de bateau qui sont bien triés et des éléments à broyer. Donc là, notre objectif avec notre broyeur, c'est vraiment de réduire les volumes de déchets. Sauf qu'auparavant, on a fait appel à des artisans, à des architectes, pour récupérer le bois de bateau, les bois colorés qu'on peut voir un peu de partout, qui vont permettre de fabriquer des meubles, de fabriquer des projets, de fabriquer des patchwork en décoration. Et donc l'objectif, et là on est vraiment dans l'objectif de Royal Rossi Boat, c'est de recycler à 100%, donc de rien jeter. Pour vous donner un exemple de revalorisation, cette coque va être retournée et elle va être utilisée pour faire notre atelier. Donc en gros là je suis sur le toit de notre futur atelier et là vous allez avoir les planchers qui vont nous permettre de poser la structure. Mais vraiment l'objectif est de recycler 100% des bateaux. Donc on a le métal qui est envoyé dans les filières existantes. Le bois, on a trouvé effectivement des filières avec les différents artisans pour fabriquer des piques à cheveux comme ça avec du bois de bateau. On est aussi sur la partie fibre et là la fibre on est accompagné par la Décale et Territoire d'innovation sur le montage de la filière, de broyage de la fibre, de la transformation de la fibre. Donc ça n'existe pas, c'est vraiment quelque chose d'innovant et de nouveau. Le gisement de fibres issues de bateaux en fin de vie est quand même limité, il va se tarir au bout d'un moment. Par contre, on a aussi d'autres gisements qui sont les bacs à douche, les baignoires, les pales éoliennes. On a aussi des capots de certaines marques de voitures qui sont en fibre de verre et tous les coffrets CDE et EEC sont un mélange de thermoplastique et de fibre de verre. On a commencé par les bateaux et on s'est rendu compte qu'il y avait de la fibre un peu partout dans certains éléments. On a besoin de travailler sur toute la filière. Donc ça part de l'assurance, il faut travailler sur les assurances, mais également trouver un lieu qui puisse accueillir correctement une partie de démantèlement et des constructions. Il faut passer à la vitesse supérieure et avoir réellement une zone qui pourrait accueillir la filière de démantèlement. Donc pour ça, on a un projet d'envergure au niveau du pays cette fois-ci qui s'appelle le pôle d'excellence de Port-Numbo, où on pourrait regrouper en un même lieu, je dirais, toutes les opérations de manutention de gros navires, ce qu'on ne peut pas faire actuellement, de maintenance nautique, de chantier naval et également de construction des constructions, au même titre qu'un port scientifique, puisqu'on a beaucoup de demandes, notamment des instituts de recherche pour leur flotte océanographique. On a des compétences, on a des start-up dans l'innovation qui pourraient bénéficier justement de ces installations-là. Ça se chiffre en milliards, tout à fait. Les plus gros investissements, c'est bien évidemment la partie manutention pour sortir les bateaux de l'eau et des bateaux importants. La Marine nationale est intéressée pour la maintenance de ces bateaux aussi. Donc on a réellement des enjeux qui sont non pas à très court terme, mais qui sont vraiment sur des échéances de 10-20 ans où on positionnerait la Nouvelle-Calédonie comme avec un pôle d'excellence maritime. Et je crois que c'est vraiment à creuser de manière importante. C'est des vrais choix de diversification économique pour nous, en dehors de nos flottes locales qu'il faut pouvoir traiter, mais sur un plan régional aussi, on a vraiment une carte à jouer.